Je suis arrivée en France vers fin 82. En fait, c'était pas un projet d'immigration, je n'avais pas projeté d'être venue en France, mais j'étais projetée en France par le fait que j'étais sur la liste noire par rapport à mon opposition envers le régime islamiste. C'était en 82, ils étaient là depuis 1979 et j'avais participé dans cette révolution dans l'espoir d'accéder à la liberté comme des milliers et des millions des Iraniens. Donc je me suis trouvée au lendemain de la révolution dans le même piège que beaucoup des Iraniens et des Iraniennes, surtout les femmes. C'est que nous avions lutté pour la liberté, mais nous nous sommes trouvés face à une dictature, mais de la nature fascisante. Donc l'exil était effectivement difficile, puisque je ne connaissais pas la langue française et en même temps être coupé de ses racines, de son milieu, c'est pas toujours évident. Mais en même temps, l'exil était une prise de distance, c'était une ouverture vers un nouveau monde, et c'était aussi engagement dans l'écriture, puisque je voulais toujours faire de la littérature en fait, et j'ai commencé à écrire des nouvelles, mais en persan, ma langue d'origine. Petit à petit, quand j'ai appris la langue française, je suis venue aussi à l'écriture en langue française, donc des essais. Par rapport à l'écriture, j'ai répondu à des questions qui m'ont hanté, moi personnellement, mais qui croisaient par mon parcours les grandes questions sociopolitiques de l'Iran, mais au-delà du monde entier, puisque malheureusement, à partir des années 80, nous avons assisté dans un développement de mouvements islamistes, idéologisation de l'islam. Je fais une distinction entre l'islam en tant qu'une spiritualité, une religion, mais islamisme en tant qu'idéologisation de la religion. C'est un phénomène d'époque moderne, pour moi c'est un totalitarisme de cette époque-là. Et donc j'ai écrit 3 essais par rapport à l'expérience iranienne qui est capitale, et en même temps j'ai continué la littérature, mais en persan, puisque la langue littéraire était la langue intime. C'est un parcours, bien sûr, riche et paradoxal, avec les joies, les douleurs de ce que pourrait être exil, mais aujourd'hui, ce n'est plus l'exil, je suis française, iranienne, à la fois, puisque j'assume les 2 identités.